Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Easy Learning. Aujourd'hui, on va enrichir notre vocabulaire anglais avec des mots et des expressions que vous pourrez utiliser lors de votre prochaine visite à la bibliothèque. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Imaginez, vous entrez dans ce lieu magique rempli de savoir. Comment on appelle ça en anglais? Une library. Attention à ne pas confondre avec librairie en français, qui se dit bookshop ou bookstore en anglais. Dans une library, on emprunte des livres, tandis que dans un bookshop, on les achète. Alors, vous êtes dans la library. La personne qui y travaille et qui peut vous aider s'appelle un librarian. C'est le bibliothécaire. Vous pouvez lui dire « Excuse me, I'm looking for a book », ce qui veut dire « Excusez-moi, je cherche un livre ». Pour emprunter un livre, on utilise le verbe « to borrow ». Par exemple, « I would like to borrow this book, please ». J'aimerais emprunter ce livre, s'il vous plaît. L'action d'emprunter, c'est le « check-out ». Le bibliothécaire va scanner votre livre et votre carte. Votre carte de bibliothèque, c'est votre library card. N'oubliez pas la date de retour. En anglais, on l'appelle la due date. Si vous rendez le livre en retard, vous devrez peut-être payer une amende, qu'on appelle une late fee ou une fine. Pour éviter ça, vous pouvez essayer de prolonger le prêt. L'action de prolonger se dit « to renew ». Vous pouvez demander « Can I renew this book ?» Puis-je prolonger ce livre? Maintenant, parlons des livres eux-mêmes. Un livre, c'est un book. Les livres sont rangés sur des étagères, les shelves. Un ensemble d'étagères, c'est une bookshelf. Les livres sont souvent classés par genre. Par exemple, on a la fiction, qui regroupe les romans, et la non-fiction, pour les livres documentaires, les biographies, etc. Un roman se dit a novel. Chaque livre a un titre, a title, et est écrit par un auteur, en author. La couverture du livre, c'est la cover. Si vous cherchez un livre en particulier, vous pouvez regarder dans le catalogue en ligne, le online catalogue. Dans une bibliothèque, il y a différentes sections. Par exemple, la section pour enfants, c'est la Children's Section. Il y a aussi souvent une Reference Section, où l'on trouve des dictionnaires, dictionary, et des encyclopédies, encyclopédia. Ces livres ne peuvent généralement pas être empruntés. On doit les consulter sur place. To read on site veut dire lire sur place. Parfois, le livre que vous voulez est déjà emprunté par quelqu'un d'autre. Il est checked out ou are on loan. Dans ce cas, vous pouvez demander à le réserver. L'action de réserver, c'est to place a hold a ou to reserve a. Vous pouvez dire I'd like to place a hold on this book. J'aimerais réserver ce livre. Le silence est d'or dans une bibliothèque. On vous demandera souvent d'être silencieux. La phrase que vous verrez ou entendrez est « Please be quiet ». S'il vous plaît, soyez silencieux. Si vous voulez travailler en groupe, certaines bibliothèques ont des salles d'études, des « study rooms », que vous pouvez réserver. Récapitulons quelques phrases utiles. Pour demander où se trouve une section, « Where can I find the science fiction section ?» Où puis-je trouver la section science-fiction? Pour demander de l'aide, Can you help me find a book about history? Pouvez-vous m'aider à trouver un livre sur l'histoire? Quand vous avez fini de lire un livre mais que vous ne savez pas où le remettre, ne le remettez pas au hasard sur une étagère. Cherchez un chariot, un book cartouche ou un endroit désigné pour les retours. L'action de rendre un livre, c'est to return a book. Par exemple, I'm here to return these books. Je suis ici pour rendre ces livres. Les bibliothèques modernes ne sont plus seulement des endroits pour les livres. On y trouve aussi des ordinateurs, des computers, un accès à Internet, Internet Access, et souvent du Wi-Fi gratuit, Free Wi-Fi. Vous pouvez aussi trouver des CD, des DVD et même des livres audio, qu'on appelle des audiobooks. C'est super pour pratiquer sa compréhension orale en anglais. Un autre mot utile est « aisle », qui signifie « l'allée entre les étagères ». Vous pouvez entendre le bibliothécaire vous dire « The history books are in aisle 7 ». Les livres d'histoire sont dans l'allée numéro 7. Enfin, lorsque vous partez, n'oubliez pas de remercier le bibliothécaire « Thank you for your help ». Merci pour votre aide. C'est toujours apprécié. Voilà pour ce tour d'horizon du vocabulaire de la bibliothèque en anglais. J'espère que cette leçon vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à utiliser ces mots lors de votre prochaine visite dans une library. L'apprentissage d'une langue, c'est avant tout de la pratique.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, et surtout, de vous abonner à la chaîne Easy Learning pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, happy reading, bonne lecture, bye.